Allez, désolé, hein, on a des aléas avec Internet. Vraiment, on ne sait même plus où on va mettre la tête en Afrique. C'est nous qui allons résoudre le problème d'Internet dans ce pays. Donc les gars, une fois de plus, re-bienvenue sur ce direct qui était fait pour durer 30 minutes. Malheureusement, on a eu une interruption. On a eu une petite coupure à cause des choses d'Internet. Mais je crois que maintenant, on va tranquillement se lancer pour ne plus s'arrêter. Donc, avant qu'on ne soit coupé, j'étais en train de dire que la première chose à faire, la toute première chose à faire, c'est de ne pas paniquer. Et Victoire disait, vraiment ça c'est une session interactive. Donc, Karine, Gloria, je t'attends. Victoire, Soumaya, Abiga, je vous attends encore ici pour que nous continuions notre conversation là où on a arrêté. Et puis les autres qui étaient connectés, dont j'oublie les noms, une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue. Donc voilà, avant qu'on ne soit connecté, j'étais en train de dire, si vous avez l'impression, merci beaucoup Théo, donc si vous avez l'impression que vous êtes en train de couler vous-même d'abord, et si vous avez l'impression que que votre entreprise est en perte de vitesse, la toute première chose à faire, qui est indéniable et qui est le mindset qui gagne, c'est de ne pas paniquer. Parce que quand vous êtes en panique, vous gâtez tout, vous détruisez tout sur votre passage. Quand vous êtes en panique, la toute première chose à faire, c'est de ne pas paniquer. On ne panique pas quand on se trouve dans une situation compliquée. Il faut garder la tête froide. Victoire a fait un commentaire là où elle disait que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Certains d'entre nous ont vécu ça. Posez plutôt la question de savoir où est-ce qu'on trouve la force, où est-ce qu'on trouve l'énergie nécessaire pour garder la tête haute. Eh bien, trouvez l'énergie dans cette phrase-ci. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas la fin. C'est là que vous allez trouver une énergie pas possible. Ok? Vous allez trouver une énergie extraordinaire dans ce n'est pas fini tant que ce n'est pas la fin. Tant que ce n'est pas la fin, là, ça n'a même pas quoi commencer. Et maintenant, armez-vous de beaucoup de courage. Ok? Pour garder la tête haute, il faut s'armer de beaucoup de courage. Hier, dans le direct des proclamations, j'étais en train de parler de moquerie, de raillerie, de mépris. Les gens vont se demander, même si vous n'êtes pas en train de mourir à petit feu, beaucoup de personnes vont se réjouir de votre échec. Beaucoup de personnes vont se réjouir de votre déchéance. Ok, c'est la partie là qui est la plus compliquée. C'est très difficile de suivre quand les gens se moquent de vous. J'en suis consciente, j'en ai été victime. Mais qu'est-ce que vous faites quand de toutes ces moqueries là, qu'est-ce que vous en faites? Vous gardez la tête haute. Vous dites que chacun a son tour chez le coiffeur. C'est vous aujourd'hui comme demain, ça peut être le voisin, ça peut être quelqu'un d'autre. Et vous marchez fièrement parce que vous êtes convaincu, vous êtes sûr que vous avez la solution et que vous êtes sur la bonne voie, même si la solution, vous ne l'avez pas encore. Mais vous gardez l'assurance selon laquelle cette solution, vous l'avez. Quel que soit le cas, vous avez la solution. Donc, rien ne doit venir vous saquer le moral quand vous traversez une période difficile, que ce soit dans votre vie professionnelle ou bien dans votre vie familiale ou bien dans votre vie entrepreneuriale. Rien ne va vous ébranler le moral. Dites-vous, je dois garder la tête haute. Ce sont les situations de la vie, quelle est la prochaine étape? Et ce qui vous drive, what drives you to move forward, what drives you to stand still and be steadfast and ready to move forward is your mindset. Okay? It's your mindset. It's what you do with your brain that will capitalize your next step. If you choose to leave your brain down to dust, it's your business. If you choose to spend your time crying because you think you have no resources to move forward, that's your business. But what I tell you today is to have a very strong mindset. Build a strong mindset to be able to stand still in times of difficulties. Je vous dirais de prier. Mais je continue toujours de dire, on ne prie pas et on s'assoit, on attend. On prie et on se lève pour marquer les pas. C'est comme ça qu'on garde la tête haute en toutes circonstances. Okay? C'est comme ça qu'on garde la tête haute en toutes circonstances. Deuxième chose à faire, c'est de prendre conscience des difficultés que vous traversez.
Malheureusement, beaucoup de personnes refusent de prendre conscience. Je suis allée faire un diagnostic dans certaines entreprises. Les résultats, le rapport était catastrophique. Le promoteur a complètement refusé d'en prendre conscience. Il refusait de faire face à la réalité. Il se disait toujours que non, c'est des petits trucs, c'est des petits problèmes, ça va aller. Oh que non. La situation était pire que ça. La situation était même pourrissante. Ok? Mais la meilleure façon de soigner sa maladie, c'est d'avoir conscience qu'on est malade. Ça, c'est vraiment la deuxième étape. Une fois que vous décidez que quel que soit le cas, je garde la tête haute, vous vous asseyez maintenant avec votre entreprise, vous diagnostiquez votre entreprise. Quel est le problème? C'est quoi la difficulté? Ok? Maintenant, vous faites face à la réalité. Si vous êtes complètement sur le point de mettre la clé sous le paillasson et que vous ne voulez pas mettre la clé sous le paillasson, faites face à la difficulté, réalisez en fait dans quel pétrin vous vous trouvez et à partir de là, relevez la tête pour pouvoir avancer. Ça, c'est la chose à faire. Gardez la tête haute, prendre conscience des difficultés. Pas seulement prendre conscience, mais les accepter, ces difficultés. Une fois que vous avez accepté ces difficultés, la troisième chose à faire, c'est de prendre des actions pour la résolution de ces difficultés. Dans ces actions, globalement, il y a revisiter l'état de vos finances. Beaucoup de chefs d'entreprise ne font pas ça parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont découvrir à l'intérieur. Ok? Ils ont peur de ce qu'ils vont découvrir. Revisitez l'état de vos finances. Si c'est mal, dites-vous que c'est mal, c'est mauvais. Ok, on a acté le fait que sur le plan financier, c'est mauvais. On a fait plus de dépenses que d'entrées. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de là? Quelles sont les étapes, quels sont les pas à prendre pour sortir de cette situation? Victor a encore dit qu'à un moment donné que non, il faut recruter. Aïe, recruter. C'est la chose à ne pas faire, hein, recruter. Coucou Yacinthe, bonsoir. Bonsoir Karine, bon retour. Ok, je vais reprendre pour vous. J'étais en train de dire ceci avant que le direct ne se coupe. Que la toute première chose à faire, c'est de garder la tête haute. Ok? Moquerie, raillerie, le mépris, vous gardez la tête haute. C'est dur. Mais la solution réside dans cette phrase. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas la fin. Ok? C'est pas fini tant que ce n'est pas la fin. Une fois, c'est bon. Une fois que vous êtes déjà dans cet état d'esprit, je vous assure, c'est le début de la guérison. Étape numéro 2, faire face aux difficultés. Une fois que vous avez déjà décidé que même si c'est pourri n'importe comment, je garde le cap, la prochaine étape, c'est de se dire, je garde la tête haute. Oui, Karine dit que revisiter, oui, on a très souvent peur. Bah oui, c'est la réalité qui choque, ma chérie. C'est la réalité qui choque véritablement. Malheureusement, c'est la réalité qui choque. Mais il faut revisiter ses finances. Il n'y a rien, aucun traitement ne peut être appliqué tant que vous n'avez pas revisité les finances. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Le deuxième traitement, après avoir gardé la tête haute et après avoir décidé de vous prendre à bras le corps, c'est de revoir les finances et accepter que vous avez fait un flop sur le plan financier et mettre sur pied un plan stratégique pour remonter dans ses finances. Il y a énormément d'outils pour remonter dans ses finances. Vous pouvez faire recours à un apport extérieur, comme vous pouvez lancer des activités qui vous permettent de vous repositionner d'une manière progressive. Il y a beaucoup d'outils. Maintenant, l'autre situation, quand vous avez fini de revisiter, quand vous avez fini de revoir vos finances, c'est de revoir la qualité de votre personnel. Nous ne sommes plus à l'époque où on recrutait parce qu'on a juste envie de recruter. Ok? Oui, Victoire, ça c'est le point crucial qui porte un gros coup aux entreprises, les finances. Oui, c'est vrai. Tant qu'on n'a pas les finances, d'abord la vie c'est les finances. Hein?
Tant qu'on n'a pas l'argent, on ne mange pas. Ça, c'est d'abord le basique. Mais maintenant, il faut mettre sur pied des méthodes et des stratégies pour pouvoir relever. Maintenant, quel est le processus de révision des finances? Il faut déjà faire un bilan des dépenses que vous avez. Faites un bilan de toutes vos charges. OK? Coucou Audisport Santé, nous vous attendons. Merci d'être connectés, merci de nous suivre. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien et j'espère que nous allons vous revoir. Nous allons vous voir ici très très bientôt. Donc, nous sommes contents d'être avec vous et nous serons très contents de vous voir vous embarquer dans cette merveilleuse aventure. Donc, une fois de plus, bienvenue. Voilà ce que j'étais en train de dire. Victoire a posé la question de savoir quelles sont les étapes pour revisiter ses finances. Donc, regardez d'abord vos charges. Si vous avez une masse salariale trop costaude, attention, il faut revoir la masse salariale. Si vous avez des charges du genre, des charges liées aux achats, fournisseurs, dépenses liées à la communication, au marketing, il faut identifier, déjà catégoriser vos dépenses. Ce n'est pas pour rien qu'il y a les plans comptables. Mais maintenant, pour la comptabilité, pour les stupides que nous sommes, on catégorise les dépenses, on crée des comptes nous-mêmes, ok? On catégorise les dépenses. Dans la ligne de communication, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Maintenant, si j'ai mis 1 million sur la communication, dans la communication, là, est-ce que le marketing peut supporter la communication? Et ainsi de suite. Et pour ce relancer, une fois que vous avez fait ce diagnostic de l'état de vos finances, rentrez directement travailler un compte d'exploitation prévisionnelle qui vous permet d'avoir une meilleure visibilité sur la projection que vous allez vous faire. Ok, vos finances sont catastrophiques, ok, vos charges sont très grosses, vous avez beaucoup de personnes au sein de l'entreprise qui sont salariés, ok, vous avez beaucoup de personnes au sein de l'entreprise qui sont salariées. Revoyez déjà la masse salariale, revoyez les charges catégorie par catégorie et enfin, mettez sur pied un compte d'exploitation prévisionnelle qui va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité de là où vous voulez aller. Et dans le compte d'exploitation prévisionnelle, identifiez qu'est-ce que vous allez faire pour faire rentrer de l'argent afin d'amortir les différentes dépenses. Et l'autre chose, c'est, après avoir revu tout ça, mettre sur pied des mécanismes pour atteindre les objectifs que vous fixez dans votre compte d'exploitation prévisionnelle. Et là, maintenant, on parle du personnel. On parle du recrutement. Salut Tarzan Gollet, bonjour. On parle du personnel, on parle du recrutement, même ne plus recruter tous azimuts. Quand on fait face à des difficultés et qu'on veut downsize, ok, il faut déjà identifier quel est le personnel clé pour cette entreprise. Quel est le personnel sans lequel je ne peux pas faire? Ça commence par là. Deuxièmement, vous identifiez les niveaux de compétences. Est-ce que ces personnes sont compétentes? Auquel cas, si elles ne sont pas compétentes, qu'est-ce qu'il faut faire pour les capacités? Ok? Ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour les capacités? Quels sont les outils pour les capacités? Troisièmement, si vous avez besoin d'une compétence spécifique que vous n'avez pas pu identifier au sein de l'entreprise, il faut aller la chercher à l'extérieur. Et maintenant, vous avez des outils pour rechercher des compétences à l'extérieur. Ok? Donc, voilà globalement les 3 outils, mais le plus important réside dans votre état d'esprit. C'est ça le plus important. Le plus important réside dans votre mindset. Comment est-ce que vous vous comportez face à la situation que vous traversez? C'est ça qui va conditionner même le suivi des autres étapes. Une fois que vous avez accepté que vous êtes en train de faire faillite et que vous gardez la tête haute, deuxième étape, vous regardez la situation en détail, surtout l'état de vos finances. Vous mettez sur pied une stratégie pour remonter dans vos finances. Troisièmement, regardez l'état, la qualité du personnel que vous avez en entreprise. Si vous voulez downsize, première étape, quel est le personnel clé, le staff essentiel sans lequel vous ne pouvez pas évoluer. Deuxièmement, identifier les niveaux de compétences. Troisièmement, c'est une compétence qui vous manque. Par conséquent, vous pourrez aller la chercher dehors avec des outils adéquats.
On ne recrute pas simplement pour recruter. On recrute parce qu'on veut résoudre un problème au sein de l'entreprise. Et assurez-vous, dans un premier temps, de ne pas recruter chacun pour des postes spécifiques. Vous devez recruter des gens qui soient malléables et qui soient multitâches. Des gens qui peuvent se confondre d'un poste à un autre pour permettre à l'équipe de pouvoir s'en sortir. Oui, Victor, justement, comment réussir son recrutement? On a souvent des personnes qu'on recrute qui nous font couler davantage. Si les personnes que vous avez recrutées vous ont coulé, c'est que vous avez fait un mauvais casting. Ça, c'est clair. Arrêtez d'aller chercher les membres de vos familles pour venir travailler. Même s'ils n'ont pas la compétence. Non, 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 ça ne va pas le faire. Par contre, si vous avez un membre de votre famille qui a la compétence, très bien, vous pouvez l'embaucher. Mais maintenant, vous avez les procédures de recrutement qui permettent de dénicher la crème de la crème. Je vais vous partager un exemple très récent. J'avais publié un post comme ça, un post d'analyste commercial sur LinkedIn. Et là, je suis sûr au moins à 80% de ne m'être pas trompé sur la qualité de ce que j'ai déniché après avoir récupéré les dossiers. J'ai fait un screening et j'ai retenu un certain nombre de personnes pour les entretiens. Et les entretiens qui étaient vraiment, vraiment très techniques et très approfondis. Donc, si vous n'utilisez pas les outils adéquats, comment est-ce que vous pensez pouvoir recruter le meilleur du personnel pour résoudre le problème auquel vous faites face au sein de votre entreprise? Donc, voilà les outils. On m'a dit que 3 outils, je suis allée à 5. Sur ce, je vous souhaite très, très bonne chance. Et je voudrais également vous rappeler notre conférence qui aura lieu le 30 juillet. Les liens sont là. N'hésitez pas à vous enregistrer. Les enregistrements sont déjà énormes et nous avons que très peu de place. Ce n'est pas le bavardage. Okay? Si vous allez en ligne, vous allez voir les visuels et la qualité des intervenants. Je crois que vous connaissez Ghislaine. Moi, vous me connaissez déjà en ligne. Laurence, voilà, que je salue encore. Vous connaissez déjà Laurence en ligne. Et puis, il y a notre coach dans la finance, la gestion de la finance personnelle, qui sera là, qui est congolais, qui n'est pas camerounais, qui est congolais, qui travaille dans un établissement financier leader dans la zone CEMAC. Il s'appelle M. Aurélien Gandiano. Donc, nous serons tous là pour vous dire de bout en bout, qu'est-ce que vous allez faire pour tirer le meilleur de votre personnel. Déjà, comment aller chercher le meilleur de ce personnel? Ok, il faut déjà aller les chercher. Après les avoir cherchés, il faut établir quels sont les objectifs que vous visez à atteindre avec eux. Quand vous avez fini d'établir les objectifs, ok, quand vous avez fini d'établir les objectifs, vous mettez sur pied des stratégies de motivation et de gestion du stress. Après, il faut travailler leur plan de carrière. Et enfin, pour qu'ils soient motivés et toujours équilibrés, donnez-leur les outils pour gérer le salaire que vous leur payez. Voilà la procédure, c'est aussi simple que ça. Une fois qu'ils auront tout ça, vous aurez un personnel qui va rester chez vous pendant 20 ans et qui sera super motivé et qui se battra pour gravir les échelons et toujours grimper, grimper, grimper pour le plus grand bien de l'entreprise. Également, jeudi, nous avons une masterclass, comment identifier les meilleurs fournisseurs pour vos affaires. C'est dans tous les domaines. Hein. Et surprise, surprise, je vous réserve une surprise que même mon équipe ne sait pas encore. Donc, pour cette masterclass, j'aurai la surprise du chef. Donc, il y aura quelqu'un que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais la personne sera là, cette personne va animer cette masterclass avec moi. Trouver les fournisseurs, les meilleurs fournisseurs au prix concurrentiel dans vos domaines respectifs. Sur ce, je vous souhaite bon appétit. C'est l'heure du déjeuner. Je vous dis à très très bientôt sur les prochains directs, sur les directs, enfin les directs on va en faire tellement et tout le temps pour vous, pour vos capacités et pour que vous ayez toujours les outils pour être opérationnel. Donc n'oubliez pas d'appeler les numéros qui se sont affichés, n'oubliez pas de cliquer sur les différents liens pour pouvoir vous enregistrer pour la conférence et pour les différents masterclass. Sur ce, à très bientôt, bisous et bonne fin de journée. Ciao.